Comment activer ou réactiver le feng shui de votre maison hyper facilement? Aujourd'hui, je vous parle de comment faire un tableau de visualisation et surtout comment ce tableau peut vous aider à booster votre zone 7 en lien avec la créativité et les projets. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis consultante Feng Shui, géobiologue et j'adore tout ce qui est rituel magique au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te parler de la zone 7 en Feng Shui. Comment activer cette zone dans ta maison et en toi. Cette zone 7 qui va être en lien avec ta créativité, ton imaginaire et tes projets. Pour cela, je vais te parler et faire un lien avec les tableaux de visualisation. C'est parti, je t'explique tout sur tout. Sache que cette vidéo fait partie d'une série dont le titre est Comment activer ou réactiver le feng shui chez soi à l'aide de 9 rituels. Effectivement, je te propose 9 rituels feng shui qui permettent soit pour les débutants d'activer le feng shui chez eux, soit pour les confirmer, de rebooster le feng shui qu'ils ont déjà mis en place. Alors, si tu n'as pas vu les premières vidéos, c'est dans le lien juste en haut ou sinon c'est dans la barre d'explication. La zone 7 en feng shui correspond à tout ce qui est créativité. C'est vraiment la zone de l'imaginaire. La zone qui va permettre à tes projets de naître et de croître. C'est vraiment la zone où tu te poses et tu vas pouvoir imaginer tout ce qui peut se passer de mieux pour ton futur. La zone où tu vas pouvoir faire fleurir tes projets et tes idées. C'est vraiment une zone particulière où nous sommes très proches. La frontière est très mince avec notre enfant intérieur. Donc c'est pour ça que dans cette zone, on va se rapprocher de la petite fille ou du petit garçon qui est en nous. Et vraiment, on va pouvoir lui dire « Ok, aide-moi à créer, à dessiner, à peindre toutes mes envies les plus folles, tous mes projets. Aide-moi à retrouver mon imaginaire comme quand j'étais enfant. » C'est vraiment cette énergie-là qu'il va y avoir dans la zone 7. C'est vraiment une zone de joie en lien avec la musique, les sons, les couleurs, l'arc-en-ciel. Bref, la zone vraiment qui va être comme un petit cocon où on va pouvoir donner naissance à nos plus folles et nos plus belles idées. Pour activer ou booster cette zone, bien sûr, je vais te demander de te connecter dans un premier temps au monde invisible, donc vraiment de te centrer et d'appeler la fée créativité. Donc vraiment l'énergie de l'enfant, l'énergie de la fée. Ça peut même être la fée Clochette. C'est vraiment une petite fée qui est là pour aider ton enfant, aider ton imaginaire. Donc je vous laisse appeler cette fée qui est vraiment en lien avec votre enfant intérieur. Ça peut même être la fée qui veille sur votre enfant intérieur. Vous appelez ces énergies-là, vous appelez l'ensemble de vos guides et vous prenez aussi le temps de vous connecter à votre enfant intérieur pour dire « Ok, je prends le temps d'aller voir la petite fille ou le petit garçon qui est en moi. » Et pour activer et booster cette zone, le rituel que je vous propose va être la réalisation d'un tableau, un tableau créatif. Donc, je vais vous demander de faire du collage. Donc, l'idée est super simple. Vous allez avoir besoin de magazines. Ça peut être des publicités, ça peut être des revues qui traînent. Bref, des magazines ou revues que vous allez pouvoir découper. Et je vous demande aussi d'avoir avec vous une feuille type canson, donc un petit peu cartonnée, soit A4, soit A3. C'est vous qui allez choisir. Et vous aurez besoin d'un tube de colle, de ciseaux et pourquoi pas aussi de crayons si vous voulez rajouter des petites écritures. Voilà, maintenant que vous êtes bien en lien avec l'effet de la créativité ou la fée Clochette, que vous savez la liste de matériel que vous avez besoin, je vous propose de choisir là, maintenant, de suite, le rituel
qui sera peut-être le plus aligné avec vous. Donc, je vais vous renvoyer vers 2 vidéos. La première serait la réalisation d'un tableau intuitif. Un tableau intuitif Feng Shui. Voyez si ça vous appelle ou pas. Et le deuxième rituel est un tableau de visualisation Feng Shui. Tableau intuitif, tableau de visualisation. Voyez par lequel vous souhaitez commencer. Dans tous les cas, je vous mets les liens vers les 2 vidéos. Donc vous avez les liens dans la barre d'infos ou alors je vais les mettre à la fin de cette vidéo. Vous aurez directement les liens pour cliquer sur ces vidéos. Et vous pouvez en choisir un des 2 pour commencer, pour vraiment mettre en place le Feng Shui en lien avec cette zone 7 chez vous grâce à la réalisation de ce tableau. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, vous pouvez même faire les 2 rituels. Ça vous fera une zone encore plus boostée. Une fois que vous aurez réalisé soit votre tableau intuitif, soit votre tableau de visualisation ou les 2, c'est vraiment au choix. Donc moi, j'ai fait le mien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le déposer dans un premier temps autour de votre hôtel principal pour que lui aussi, il soit baigné dans les énergies justement de ces 9 rituels Feng Shui. Et bien sûr, comme stipulé dans la vidéo, ensuite, une fois que vous démolirez cet hôtel, vous pouvez bien évidemment mettre votre tableau intuitif ou votre tableau de visualisation dans un endroit de votre maison où vous passez de manière assez régulière, exemple la porte du frigo, pour vraiment pouvoir réactiver et mettre des petites touches d'énergie au fur et à mesure sur votre tableau. Une fois que votre tableau est disposé dans cet hôtel pour les premières semaines, n'hésitez pas aussi à remercier la fée de la créativité, donc la fée vraiment en lien avec votre enfant intérieur. Remerciez-la, redemandez-lui encore une fois de bien booster votre zone 7, que vous soyez hyper créatif, que vraiment vous puissiez donner graine, donner vie à vos projets et à vos rêves. Je prends le temps de vous féliciter car on avance aussi au fur et à mesure dans l'ensemble de ces rituels. Donc, votre maison commence à être de plus en plus Feng Shui au niveau des énergies. Donc, c'est vraiment génial. Sachez que si vous souhaitez approfondir, en savoir un peu plus, vous pouvez aussi me contacter. Je propose des formations individuelles ou collectives pour le Feng Shui de manière complète. Et je propose aussi des soins énergétiques. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site internet ou me contacter dans la barre d'infos. Avant de se quitter, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire comment ça se passe pour vous, où vous en êtes, est-ce que vous arrivez à suivre, est-ce que ça vous plaît. Bref, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas à m'en dire un peu plus. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne en signe de gratitude. Merci à tous et à très vite pour un nouveau rituel.